Club Vélo Plaisir a créé cette vidéo pour assurer une plus grande sécurité de ses membres lors des sorties de groupe et ainsi leur permettre de rouler plus aisément. Ces signaux peuvent aussi être utilisés lors de vos randonnées en ville ou sur les pistes cyclables. Personne ne peut lire les intentions d'une autre personne ou voir à travers son corps. Les mains et la voix tiennent lieu en quelque sorte de clignotants et de lumière de frein. Il y a 3 catégories de signaux, soit les signaux de direction et d'arrêt, les signaux de signalisation d'obstacles et les signaux de positionnement et d'activité à l'intérieur du groupe. Dans le cas des signaux de direction et d'obstacles, il est fortement recommandé de crier la direction ou le type d'obstacle en même temps que d'effectuer le signal. Pour ces 2 catégories de signaux, il est de première importance de répéter le signal manuel ou vocal dès qu'aperçu ou dès que possible. À moins d'être le premier, il ne faut surtout pas attendre de voir l'obstacle avant de reproduire le signal. De ne pas le faire annulera tout l'effet d'annonce au cycliste qui vous suit et il ou elle se retrouvera surpris par l'obstacle en question. En tout temps, gardez les mains sur votre guidon et utilisez le signal vocal si vous ne vous sentez pas assez stable pour faire le signal avec la main. Commençons par les signaux de direction et d'arrêt. Ces signaux ont pour but d'indiquer votre intention aux autres usagers de la route, qu'ils soient automobilistes ou cyclistes. Ils doivent être reproduits par les autres cyclistes du groupe dès qu'ils les aperçoivent. On peut aussi crier la direction ou l'intention en même temps que le signal pour améliorer l'efficacité de ce dernier. Pour annoncer que vous désirez arrêter, vous devez relever et plier le coude gauche à 90 degrés en gardant la main gauche ouverte tendue vers le sol, comme ceci. Vous pouvez aussi crier arrêt en effectuant le geste. S'il vous plaît, faites votre signal plusieurs secondes avant votre arrêt pour permettre aux cyclistes derrière vous de ralentir puis de s'arrêter. Oui. Pour annoncer que vous désirez tourner à gauche, vous devez étendre votre bras gauche à l'horizontale en gardant la main gauche ouverte, comme ceci. Vous pouvez aussi crier à gauche en effectuant le geste. Pour annoncer que vous désirez tourner à droite, vous avez le choix entre 2 signaux. Le premier signal consiste à lever le coude à 90 degrés et à pointer la main ouverte vers le ciel, comme ceci. Vous pouvez aussi crier à droite en effectuant le geste. Droite! À droite! Le second signal pour tourner à droite consiste à tendre le bras droit à l'horizontale, la main droite ouverte comme ceci. Vous pouvez aussi crier à droite en effectuant le geste. Pour annoncer que vous désirez ralentir, relevez le coude gauche à 90 degrés, un peu comme pour l'arrêt, mais effectuez un mouvement rapide de tapotement de haut en bas avec la main gauche, comme ceci. Vous pouvez aussi crier ralentissement en effectuant ce geste. On ralentit, ralentit, ralentit. La deuxième catégorie de signaux est celle qui indique les obstacles. Lors de randonnées de groupe, le rôle du premier cycliste est de signaler les obstacles qui sont partiellement ou complètement cachés aux autres cyclistes. Les obstacles à signaler sont ceux qui pourraient débalancer ou faire chuter un cycliste qui vous suit. On parle donc de trous assez profonds ou de plus de 8 cm de long, de vilaines bouches d'égout, de grosses fissures, de voies ferrées, etc. Les obstacles qui sont à 60 cm ou moins à gauche ou à droite de votre guidon sont ceux que vous devez signaler. Le premier cycliste doit essayer de les signaler dès que possible afin de permettre au signal de se transmettre à temps au cycliste derrière. Le signal vocal est particulièrement important ici. Pour annoncer un trou dans la chaussée, gardez le bras tendu du côté du trou
index pointé vers le trou et crier « trou », comme ceci. Il est parfois préférable pour sa sécurité et celle des autres de garder les deux mains sur le guidon et de seulement crier « trou ». Pour annoncer une bouche d'égout dangereuse, tendez le bras du côté de celle-ci et effectuez des cercles avec la main, index pointé tout en criant « égout », comme ceci. Pour annoncer la présence d'une fissure dans la chaussée, tendez le bras du côté de la fissure, la main tendue, et faites un mouvement de va-et-vient de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Vous pouvez aussi crier « fissure » en effectuant le geste. Fissure! 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 Pour annoncer la présence de gravier ou de sable sur la chaussée, gardez la main du côté du gravier, les doigts écartés, et effectuez un mouvement d'oscillation avec la main comme ceci. Vous pouvez aussi crier gravier en effectuant le geste. Gravier! 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 Pour annoncer un croisement de chemin de fer, effectuez un mouvement de va-et-vient de gauche à droite avec l'avant-bras derrière votre dos, comme ceci. Vous pouvez aussi crier « voie ferrée » en effectuant le geste. Voie ferrée! Voie ferrée! Il est toujours recommandé de ralentir sérieusement avant de traverser une voie ferrée, surtout si elle n'est pas à 90 degrés avec la route. De plus, le métal de la voie ferrée est très glissant si mouillé. Pour annoncer qu'il faut dévier à gauche ou à droite pour éviter un obstacle, avec la main du côté de l'obstacle, le coude plié, faites un mouvement latéral avec la main derrière votre dos, comme ceci. On se rappellera aussi qu'il vaut mieux garder les mains sur le guidon et d'annoncer l'obstacle par la voix si votre sécurité est en jeu. Voilà qui termine la deuxième catégorie de signaux. Pour ces signaux, il faudra essayer de continuer de pédaler tout en signalant, car un ralentissement inattendu est toujours une cause possible de collision. La troisième catégorie de signaux est celle qui aide les cyclistes à se coordonner entre eux. Ces signaux ne sont pas répétés par les autres cyclistes. Dans le cas de peloton technique utilisé par les sportifs, le cycliste de tête de peloton indique son intention de passer le relais en écartant le coude droit de son corps comme ceci. À noter qu'il existe d'autres signaux de relais, mais nous utilisons celui-ci chez Vélo Plaisir. Pour annoncer que vous désirez sortir de la file, du peloton ou du groupe, tendez le bras gauche à 45 degrés et pointez l'index vers le sol comme ceci. Ok, je quitte le peloton. Pour annoncer que vous désirez vous insérer dans la file, le peloton ou le groupe, tendez le bras droit à 45 degrés et pointez l'index vers le sol devant le cycliste ciblé comme ceci. Pour annoncer que vous désirez boire à votre bidon, sortez-le du porte-bidon, tendez-le sur le côté à bout de bras avant de boire et avant de le replacer dans le porte-bidon comme ceci.
Ce dernier signal conclut cette vidéo. Nous espérons qu'il vous aura fait connaître et différencier les signaux que nous employons lors de nos sorties. Si vous êtes néophyte, cela vous prendra possiblement quelques sorties pour les intégrer tous. Mais bien faits et bien relayés, les signaux deviendront rapidement essentiels à votre sécurité et à votre plaisir. Nous espérons vous accueillir lors des sorties du Club Vélo Plaisir. Merci.